13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h34 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat Gilles William Golnadel. Et on va parler de politique un peu, on va revenir chez nous. Hier soir, vous ne l'avez évidemment pas manqué. 2 jours après son discours de politique générale, Michel Barnier était l'invité de France 2 pour sa première interview d'ampleur. Et sur la question de l'immigration, eh bien c'est moi qui fixe les lignes, a-t-il voulu rappeler, sorte de réponse à ceux du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a occupé, c'est vrai, l'espace médiatique ces derniers jours. Bruno Retailleau est dans mon gouvernement, comme Didier Migaud, qui est garde des Sceaux. Vous savez, la chance que j'ai, c'est d'avoir un gouvernement composé de pluralisme, de pluriel, d'hommes et de femmes, qui viennent pas tous du même endroit. Et c'est moi qui fixe la ligne. Il y aura des mesures rigoureuses pour maîtriser l'immigration, mieux contrôler les frontières européennes, et puis quand il le faudra, nous contrôlerons nos propres frontières. Et pourquoi je peux allier l'humanité ou la dignité avec la fermeté, c'est que si on maîtrise l'immigration, et nous allons la maîtriser concrètement, on pourra accueillir plus dignement ceux que nous accueillons. Voilà, le Premier ministre Michel Barnier, c'est moi qui fixe la ligne, Raphaël Steinville, alors que le nouveau ministre de l'Intérieur enregistre une hausse de 6 points d'image positive. Il est à 21% dans le classement des personnalités du baromètre Ellab pour les Échos. Et c'est dans l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour qu'il progresse le plus. Oui, parce que je pense que son discours répond très directement à un certain nombre d'aspirations, à la sécurité, à plus de sécurité, moins d'immigration, qu'une certaine partie de la population, si ce n'est une immense majorité de Français, attendent. Donc, il a su trouver les mots, le ton, pour finalement imposer un message fort qui contraste finalement avec beaucoup de ses prédécesseurs, Place Beauvau, qui étaient peut-être dans leur expression plus mesurée. Mais Michel Barnier dit quand même hier soir, on l'a entendu, hein, c'est moi qui fixe la ligne. Genre c'est moi le boss quand même. Mais oui, bon, c'est une évidence et il rappelle les faits. Mais Michel Barnier se félicite d'avoir un gouvernement pluriel, comme si c'était une chance que d'avoir à la fois des gens venus de la gauche et puis des gens venus de la droite. Je ne suis pas sûr que ce soit très fonctionnel. On a besoin d'une ligne claire et même lorsque Michel Barnier nous explique qu'il ne s'interdit pas de fermer les frontières lorsque l'occasion se présentera, on se demande ce qu'il attend. Ça fait quand même des années qu'on voit que les frontières extérieures sont plus que des passoires. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Elles sont ouvertes au grand vent et il faudrait peut-être encore attendre pour fermer nos frontières extérieures. Pour rappel, l'Allemagne, qui souvent nous devance dans ce genre de mesures, a déjà pris ses dispositions pour 6 mois. Il a un discours accrocheur, c'est vrai, Bruno Retailleau. Il occupe l'espace médiatique, même si effectivement Michel Barnier dit c'est moi qui dirige. Est-ce que Michel Barnier ne s'en sert pas un peu aussi finalement de Bruno Retailleau comme d'un levier pour maintenir un lien de confiance avec le Rassemblement national? Alors, bon, d'abord, il est sûr que M. Retailleau a un discours très précis, parce que depuis déjà pas mal de temps, les discours des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés n'étaient pas hostiles pour limiter l'immigration invasive, même s'ils le disaient pas comme ça. Monsieur Retailleau a effectivement dit les choses de manière... Il y a une ligne claire, si j'ose dire, pour ne pas dire une ligne droite. Donc, forcément... Est-ce qu'il va pouvoir la maintenir, cette ligne, justement ? Alors là, très sincèrement... Et appliquer ce qu'il dit. Franchement, alors d'abord que M. Barnier présente, comme l'a très bien dit Raphaël, la pluralité comme une qualité, il manquerait plus que ça. Malheureusement non. C'est un défaut. Et de ce point de vue-là, en dehors du discours, et je n'ironise pas, c'est important un discours. Mais en dehors du discours, pardon de le dire, le Premier ministre est assez nu. Il n'a pas une majorité, il n'a pas de majorité qualifiée. Et d'ailleurs, il est obligé lui-même, parce qu'il est le premier concerné, il est lui-même obligé, dans son discours, de composer pour ne vexer ni Pierre ni Paul. Et justement, on va écouter Didier Migaud, le ministre de la Justice, et il est revenu sur la polémique autour de l'état de droit. J'ai eu l'occasion de rappeler mon attachement à l'état de droit. C'est un attachement que doit avoir tout citoyen. Et il faut bien faire la différence entre un état de droit et puis l'état du droit qui lui-même peut évoluer dans le respect de l'état de droit.
Voilà, Didier Migaud. Mais non, mais pardon de le dire. Non, là, Monsieur Migaud, qui ne m'inspire pas de manière naturelle forcément une sympathie démesurée, sur ce point-là précis, n'a pas tort. Oui. J'ai dit moi-même que Monsieur Barnier aurait mieux fait, ou Monsieur Retailleau plutôt, aurait mieux fait de parler de lui-même, de l'état du droit, de l'état de droit. Mais ce qui est complètement comique, enfin si ça n'était pas dramatique, c'est qu'on en ait fait, je sais pas, une polémique sur presque une semaine, parce que effectivement Monsieur Retailleau avait parlé de ça. C'est d'un ridicule achevé. Ceci fermement posé, sur ce plan-là, le garde des Sceaux n'a pas tort. Raphaël Steinville. Non, mais en fait, il ne s'agit pas d'avoir un débat philosophique pour savoir si c'est notre état de droit qu'il faudrait remettre en cause ou c'est seulement l'état de notre droit qu'il faudrait accommoder, arranger, corriger. La question, c'est que tout le monde en est bien conscient, en l'état actuel des choses, l'état de droit aujourd'hui pose un certain nombre de, l'état de droit, et on l'a commenté déjà dans la première partie, est presque plus favorable pour les criminels et un certain nombre de personnes qui jouissent d'une sorte d'impunité quand les victimes se sentent abandonnées. Ça, il faut pouvoir le corriger. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de disserter sur l'état de droit, mais en revanche, un certain nombre de dispositifs, et d'ailleurs, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, après avoir tapé sur les doigts sur son ministre de l'Intérieur qui aurait pu s'éviter une polémique inutile, dans les dispositions qu'il a égrenées sur la sécurité, montrait finalement que justement notre état du droit aujourd'hui devait urgemment être corrigé. Et justement, Bruno Retailleau, en Italie, qui est en Italie pour participer au sommet des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, il voulait créer une task force avec l'Italie pour lutter contre l'immigration clandestine. Et ça y est, il a signé, c'est officiel, sur l'unité de recherche opérationnelle franco-italienne. Elle est signée, c'est Bruno Retailleau qui l'annonce lui-même. Cette task force, vous y croyez? C'est une bonne idée? Pourquoi pas? Avec l'Italie qui effectivement a sérieusement réduit son immigration clandestine. Non, mais ça ne posait pas de problème juridique. Il peut parfaitement le faire. Est-ce que ça va être opérationnel? J'en accepte l'augure. Mais pour terminer là-dessus, sur l'état du droit, puisque vous me demandiez si Monsieur Barnier avec Monsieur Retailleau allait s'en sortir, en dehors même de leur problème de majorité, et c'est un problème d'état du droit. Ils ont des contre-pouvoirs contre eux qui sont immensément moins contrôlés que leur pouvoir politique. Le pouvoir médiatique, le pouvoir du Conseil d'État, le pouvoir du Conseil constitutionnel, tous ces pouvoirs, le pouvoir judiciaire, tous ces pouvoirs qui louchent à gauche, eh bien, sont infiniment plus puissant que le malheureux pouvoir politique dont il n'a même pas la majorité. Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt travailler avec l'Espagne qu'avec l'Italie en parlant de cette task force? Non, mais c'est un jeu de vase communicant, c'est-à-dire que la politique menée par Meloni et qui connaît des résultats fait que de nouvelles routes sont en train de se créer ou de se rengorger avec les Canaries qui sont devenus aujourd'hui une nouvelle porte d'entrée massive vers l'Europe. Plus compliqué de discuter avec Pedro Sanchez qu'avec Giorgia Meloni pour Bruno Retailleau. Oui, ça c'est une certitude. Mais on va être contraint à la fois de parler avec l'Espagne, de reparler aussi avec la Grèce, qui sont de nouveau devenus des points de passage béants sur l'Europe. Et on ne peut pas se contenter de discuter avec les pays qui auraient déjà une politique parmi les plus restrictives d'Europe. Non, mais puis surtout, sans vouloir diminuer les mérites de Signora Meloni, la grande différence, c'est qu'elle a comme interlocuteur la Tunisie et la Libye, tandis que nous, on est censé avoir l'Algérie qui ne nous regarde pas avec une amitié particulière. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en Espagne à une centaine de kilomètres de la frontière française, tous les panneaux qui indiquent la France sont en arabe, comme si finalement ce n'était pas le problème de l'Espagne, mais qu'ils savaient que cette immigration qui passait par chez eux était presque directement conduite et dirigée vers chez nous. C'est terrible.